Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer votre propre entreprise. Donc je vais vous montrer vraiment toutes les étapes parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont paumés quand ils arrivent sur le serveur, ils savent pas trop quoi faire. À savoir que quand vous arrivez sur le serveur, vous pouvez soit rejoindre une entreprise ou soit créer votre entreprise. Donc là, on va voir comment créer. Je rappelle que vous pouvez créer tout type d'entreprise. Là, on voit la banque par exemple en face. Vous pouvez créer votre propre banque. On a le supermarché qui est ici. Vous pouvez créer aussi votre propre supermarché en mettant directement vous-même vos produits dans le stock, etc. On va voir ça ensemble, comment ça se déroule. Là, vous voyez, c'est moi qui ai fixé tous les prix. Donc, parce que c'est mon entreprise, donc j'ai pu fixer tous les prix. Donc là, on va voir ensemble comment créer une entreprise. Donc là, pour les nouveaux, si vous ne savez pas trop où aller au début, vous pouvez venir ici et vous allez pouvoir louer un quad. Donc là, volontairement, je vais quitter mon entreprise actuelle pour vous montrer, voilà, pour vous montrer comment se déroule la création d'entreprise. Donc là, moi souvent j'ai des petits frises, voilà, c'est bon. Alors on va se diriger vers le centre de formation. En fait, le centre de formation, c'est là où vous devrez aller pour passer votre licence de chef d'entreprise. Alors pour localiser une position, quand vous êtes nouveau, vous pouvez faire juste N. Vous appuyez sur N et vous allez pouvoir avoir la liste des localisations les plus importantes d'Altis. Et voilà, donc on est déjà arrivé. Si vous n'avez pas accès après aux localisations, il faudra que vous achetiez un téléphone. Donc vous allez au supermarché, là où on a vu, là où on était tout à l'heure, et vous allez pouvoir directement acheter, comment dire, votre téléphone. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a des mods sur le serveur, et en fait, voilà, si vous téléchargez notre launcher et que vous mettez et vous lancez la mise à jour, vous allez pouvoir avoir tous ces mods. Donc là, toutes les icônes, toutes les flèches, tout ça, c'est des exemples de spécialités. Là, vous voyez qu'il y a spécialité fournisseur, spécialité armes, tout ça, etc. Numérique et outils. Voilà, il y a plein de spécialités différentes. Il y en a à tous les étages, là. Mais ça, c'est juste des exemples. C'est juste pour information, pour savoir quel type d'entreprise vous pouvez faire. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire une entreprise de ce genre-là. Voilà, vous pouvez imaginer tout type d'entreprise. C'est vraiment à vous de. Là, on compte sur les joueurs pour vraiment être assez imaginatif pour inventer vraiment des entreprises qui pourraient changer de d'habitude. Donc vous venez juste ici, vous faites Y. Voilà, bienvenue au centre de formation. Donc il vous faut 1500 euros par contre. Donc c'est pour ça que pour les nouveaux, de toute façon voilà, il faut que vous soyez niveau 2. Donc les nouveaux qui viennent sur le serveur, essayez d'abord de rejoindre une entreprise pour déjà travailler, voir un petit peu comment ça se passe sur le serveur, tout ça, etc. Et après, venez faire votre formation ici. Donc là, vous validez la formation. Vous êtes téléporté directement ici à la formation. Alors là, ouais, je pense qu'ils ont réussi à se défreeze et à bouger, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc là, en fait, là, vous voyez qu'on est dans le tutoriel pour devenir chef d'entreprise. Donc, voilà, vous suivez en fait tout ce qui est écrit et vous allez pouvoir répondre aux questions. Donc, je vais juste vous donner des informations sur les réponses, mais je vais pas vous donner les réponses évidemment. Alors, attendez, hop. Je vais évidemment pas vous donner les réponses. Donc je vous montre vite fait le début du questionnaire et je vais volontairement annuler. Donc en fait vous avez juste à répondre à tout ce questionnaire-là et vous allez pouvoir obtenir votre licence de chef d'entreprise. Alors on va juste attendre 5 minutes. Ouais en fait là ouais, je vois qu'il y a un petit bug en fait où ils peuvent si se saluent en fait, du coup ça joue une animation et du coup ils sont défreeze mais ça sera corrigé du coup c'est bien. Ça permet ce genre de vidéo permet de savoir qu'il y a des petits bugs comme ça donc c'est cool. Alors là, vous voyez que c'est la fin du tutoriel, donc on va passer au questionnaire. Je vous montre juste la première question et voilà, juste histoire de. Voilà, donc là le questionnaire donc, qui dure. Donc vous avez un temps limité, hein, vous avez un certain nombre de temps pour passer le questionnaire. Et dès que vous avez une mauvaise réponse, ça annule complètement le questionnaire. Donc il faut vraiment que vous fassiez attention et à chaque fois que vous repassez la formation, vous repayez 1500 euros, quoi. Donc, mais les questions, il faut vraiment répondre dans la logique la plus, voilà, le plus logique possible, quoi. Donc là, bon, je vais vous faire juste les 5 premières questions pour vous expliquer un peu la logique et après le reste vous allez comprendre. Donc là, par exemple, en tant que nouveau chef d'entreprise, quelle serait la priorité parmi ces choix? Donc trouver des partenaires, acheter des locaux, recruter des employés. Là, il faut vraiment réfléchir. Genre, vous êtes chef d'entreprise, donc voilà,
votre nouveau statut, qu'est-ce que vous allez faire en premier? Est-ce que vous allez trouver des partenaires et des contrats? Bah, en fait, pour l'instant, vous n'avez pas de locaux, vous avez absolument rien du tout. Donc déjà, il faut vraiment que vous définissiez un peu une base pour votre entreprise, et après, vous pourrez chercher des partenaires, recruter des employés, tout ça, etc. Donc là, il faut d'abord, évidemment, acheter des locaux et des véhicules. Bon, les véhicules, c'est vrai que c'est un peu facultatif. Mais pour vos déplacements, pour faire votre activité, tout ça, c'est vachement important. Alors, donc, la question en tant que nouveau chef d'entreprise, quelle serait la priorité parmi ces choix? Donc là, vous voyez, en fait, à chaque fois, c'est quelle serait la priorité. Donc, il faut vraiment réfléchir à la réponse qui serait la plus évidente, quoi, en fait. Enfin, quelle serait... parce qu'en fait, elles sont toutes possibles, en fait, les réponses. Mais il faut vraiment distinguer celles qui passent en priorité par rapport aux autres. Donc là, former mes employés pour qu'ils soient efficaces, recruter beaucoup d'employés, travailler avec des entreprises extérieures. Donc travailler avec des entreprises extérieures, c'est risqué parce que voilà, vous ne pouvez pas faire ce choix-là en premier parce que ça veut dire que vous êtes dépendant des autres entreprises. Recruter beaucoup d'employés, c'est complètement débile parce que c'est pas parce que vous avez beaucoup d'employés que vous allez améliorer l'efficacité. Ça dépend surtout de votre formation. Il faut vraiment que vos employés ils aient bien une tâche précise, que vous leur dites vraiment bien ce qu'ils doivent faire. Et à force de faire soit la même chose ou soit des actions qu'ils maîtrisent bien, et ben ils seront vraiment efficaces, et c'est ça qui vous permettra de faire du bénéfice, quoi. Donc c'est vraiment la question 1 là-dessus qui vous permet vraiment enfin voilà, et ça paraît assez logique en fait. Il faut essayer de réfléchir un peu comme ça, et normalement. Alors, en tant que niveau banque, là c'est la même question, sauf qu'il y a des choix différents. Donc, acheter plusieurs véhicules spécialisés, même s'ils sont utilisés, acheter autant de véhicules que d'employés, acheter la quantité de véhicules spécialisés nécessaires. Donc là, ça paraît assez logique, même s'ils sont inutilisés, bah, des véhicules inutilisés, c'est pas du tout efficace. Autant de véhicules que d'employés, c'est complètement débile. Donc voilà, la 3. Hop, donc je fais encore deux questions, il y en a 16 au total. Et voilà. Donc je vous fais encore ces questions-là, j'en fais encore deux, et après je vous laisserai répondre à la suite. Ah oui, donc ça c'est assez compliqué, ça. Ouais, bah ça logiquement, je suis pas censé vous donner la réponse, mais c'est là, mais pareil, c'est une question évidente. Dans une entreprise, il y a forcément besoin de gestion, quoi. Donc gestion, communication, voilà, gestion, recrutement. Le recrutement, ça peut passer après. Là, vous voyez, il y a les trois. Ah oui, d'accord, ok. Ok, donc en fait, ouais, c'est un bug assez galère parce que dès qu'on salue quelqu'un, en fait, ça, ça coupe le tuto. Ok, très bien. Ok, ouais, donc je comprends mieux le bug. Bon, bref, voilà, vous avez compris un peu l'idée. Après, une fois que vous avez fait le questionnaire, vous allez voir le président. Donc, le président en jeu, c'est moi. Euh, ou quelqu'un qui travaille dans le gouvernement. Et vous demandez à créer votre entreprise. Donc, voilà, vous demandez un rendez-vous et je vous recevrai avec plaisir. Voilà, donc c'est tout pour la création d'entreprise. Après, on verra dans une autre vidéo. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer les étapes, euh, comment placer les éléments de votre entreprise, comment gérer votre entreprise, tout ça, etc. Voilà. Je ferai d'autres vidéos là-dessus. Je vais faire une série de petites vidéos comme ça pour vraiment bien vous expliquer et que vous soyez au courant de tout. Voilà, bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Merci à tous.